crois qu'on a un peu le même humour aussi, donc ouais, ça marche il arrive bien, bien ouais. à comprendre mes blagues, il arrive bien à les mettre en dessin, et c'est vrai que ça marche bien. Ouais. Alors, je vous présente Greg Blondin, dessinateur et grand auteur de bande dessinée sur l'Amiénois notamment, pas que, et donc qui a encore prêté son crayon à Agar pour le tome numéro 2. J'espère bien. Mathieu, professeur d'histoire au Collège Arthur Rimbaud, et pas que, puisqu'il est aussi scénariste de bande dessinée, donc notamment de Agar, tome 1 et tome 2. Alors pour moi, il représente quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, parce que la bande dessinée, c'est souvent du divertissement, et j'avais envie de plus que ça. J'avais envie que mon crayon ou que ce que je fais de ma vie tous les jours serve entre guillemets à quelque chose. J'ai ce sentiment-là et ça me fait très plaisir. Voilà. Pour moi, Agar, c'est comme un guide, c'est-à-dire qu'il prend le lecteur par la main et il lui explique des choses sur une société, sur une période, sur un moment. Et je le conçois beaucoup comme ça, alors avec ses maladresses, avec ses petits défauts, mais ça en fait un personnage aussi attachant. Quand j'écris le scénario, je pense beaucoup au dessin de Greg. Et puis, alors moi je fais aussi la partie un peu documentaire, comme on travaille sur de l'histoire, je rassemble des documents qui vont permettre à Greg de s'imprégner du contexte, des personnages éventuellement, etc. J'ai la chance sur ce projet-là d'avoir carte blanche sur le dessin. Donc le style, c'est-à-dire j'ai pas à m'adapter, c'est le mien. Et puis comme Mathieu prépare le scénario pratiquement, enfin pas pour moi, mais comme il le disait, il pense à mon dessin. C'est nickel, moi je suis sur du velours sur cette BD là, c'est pour ça que j'arrive à m'éclater et que, en tout cas je l'espère, on fait du bon boulot. Ouais, j'y pense tout de suite aussi, autant pour le moment sympa, j'ai tout de suite pensé... non, c'était, là je peux en dire un peu plus, c'est pour dessiner l'homme des Néandertal qui a un physique très spécifique, avec une absence de menton et puis le terme c'est un torus sus orbitaire. Voilà, des arcades sourcilières très prononcées. C'est vrai qu'on peut s'amuser en dessin à faire des visages un peu déformés, ça peut passer. Sauf que là, on reprend l'idée de la BD, c'est de reprendre des personnages du présent d'Agar, qui va un peu comme Retour vers le futur, il va retrouver ses acolytes, mais transformés. Donc là, transformer un personnage de BD avec des codes morphologiques qui ont changé pour adapter à l'absence de menton, j'avais peur de créer des monstres, quoi, pratiquement. Donc voilà, c'était au niveau du dessin très problématique, j'ai eu très peur, Mathieu m'a rassuré et ça s'est bien passé. Ouais, sous les conseils de Pascal Depape, qui a été hyper précieux dans ce domaine-là, pour valider effectivement les dessins, les croquis de Greg. Ça a été un super travail à trois là-dessus. Ouais, bien sûr, parce que là, je parle de l'aspect dessin, mais il y a l'aspect couleur aussi, qu'on a dû aborder, ne serait-ce que par la couleur de peau des personnages en fonction du temps. Encore une chose que je ne savais pas. La couleur de peau qui va évoluer dans le temps, la couleur du coup des animaux. Là, on n'a eu qu'une photo, donc on doit se référer à Mathieu, à Pascal, et heureusement qu'ils sont là pour nous aider, que ce soit graphiquement comme au niveau des couleurs, ça c'est clair. Ouais, Pascal est gros spécialiste sur la question, donc c'est vrai que c'est à lui qu'on va demander comment ils peuvent être habillés les Néandertaliens, avec quel type de vêtements, quelle couleur. On va jusque dans ce niveau de détail en fait. C'est intéressant. Si tu réponds autant que je réfléchisse ou... Ouais, ça marche. Moi, j'aimerais bien voir la Renaissance. C'est une période qui me fascine. La fin du Moyen-Âge et le début de ce qu'on appelle l'époque moderne. Je trouve ça fascinant. L'homme a une confiance en lui assez extraordinaire qui lui permet de faire de nouvelles choses d'un point de vue artistique, de découvrir de nouveaux espaces terrestres, de sortir de nouvelles pensées en fait. Et ça, je trouve ça assez étonnant. Ouais, non, moi, du coup, c'est peut-être par rapport au tome 1 d'Agar, mais le monde gaulois, puis voir comment ils vivaient avec 3 fois rien, enfin, en tout cas beaucoup moins que le confort moderne, et voir comment ça se passait. Ouais, je trouvais ça m'intrigue. Il y a énormément de périodes qui m'intéressent, mais celle-ci est peut-être un peu plus. Et à Samara, le temps d'une journée, je peux avoir l'impression d'y être, donc c'est cool. J'invite les gens qui nous regardent à aller découvrir le tome 2 et puis
et puis se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière en expertise. Nous, on s'est donné. Enfin, moi, je suis très fier de travail qu'on a fait. Ouais, pareil que Greg, prenez du plaisir à le lire, faites-vous plaisir et puis à apprendre des choses aussi. Puis à venir nous voir en dédicace à l'occasion. Exact. Ça sera un grand plaisir. On vous accueillera avec grand plaisir. On fait ce métier-là pour échanger avec les gens, donc c'est pas que pour être derrière son bureau.